Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie déraillait? Des projets inachevés, des objectifs oubliés, des attentes non comblées. Chaque matin, vous vous réveillez avec une liste de choses à faire, mais vous vous retrouvez rapidement pris dans un cycle de stress, de procrastination et de perte de motivation. Vous aspirez à un nouveau départ, mais vous ne savez pas par où commencer. Ce n'est pas votre faute. Le monde est rempli de distractions qui nous éloignent sans cesse de ce qui compte vraiment. Mais imaginez un instant que vous puissiez réinitialiser votre esprit, repartir à zéro et vous recentrer sur ce qui est essentiel. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cette ancienne école de pensée ne vous aide pas seulement à affronter les épreuves de la vie, elle vous enseigne aussi à maîtriser vos émotions, à développer votre discipline et à trouver la paix au milieu des tempêtes. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à poser de nouvelles bases, à raviver votre motivation et à vous concentrer sur ce qui a réellement du sens. Je vais vous partager 10 stratégies simples mais puissantes pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas seulement une leçon philosophique, c'est un appel à l'action. Préparez-vous à réfléchir, à affronter des questions difficiles et à appliquer les principes stoïciens à votre quotidien. Commençons. Numéro 1, réinitialisez votre vie, libérez-vous du passé. Il existe un paradoxe dans la vie dans lequel nous tombons tous. Nous aspirons au changement, mais nous nous accrochons à ce qui nous est familier. L'esprit humain est comme une pièce encombrée de souvenirs, de fardeaux, d'attentes et de peurs. Tellement remplie qu'il n'y a plus de place pour du renouveau. Comment pouvons-nous avancer si nous refusons de nous libérer du poids du passé? Pour véritablement réinitialiser notre vie, la première étape est d'apprendre l'art du lâcher-prise. Lâcher prise ne signifie pas oublier, ni nier ce qui s'est passé. C'est un acte intentionnel, une décision consciente de ne plus laisser le passé avoir du pouvoir sur le présent. Imaginez quelqu'un qui tente de nager en pleine mer tout en portant des pierres lourdes, des regrets, de la rancune, l'écho des échecs passés. Peu importe sa force, ce poids finira par l'entraîner vers le fond. Ce n'est qu'en abandonnant ces charges qu'il pourra remonter à la surface et avancer librement. De la même manière, notre vie ne peut pas s'épanouir pleinement si nous sommes trop préoccupés par des choses qui n'alimentent plus notre croissance. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est d'essayer de contrôler ce qui appartient déjà au passé, des événements qui ne sont plus entre nos mains. Comme l'a dit Épictète. La liberté est le seul objectif digne de ce nom dans la vie. Elle s'obtient en ne s'attachant pas aux choses qui échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment nous y réagissons. Si une porte s'est fermée, pourquoi rester à frapper désespérément? Est-il vraiment utile de passer encore un jour, une année, à pleurer ce qui est déjà parti? Mais le lâcher-prise ne concerne pas seulement le passé. Il implique aussi de se débarrasser des illusions que nous avons créées autour de nous-mêmes. L'un des plus grands obstacles à notre évolution est l'identité rigide que nous nous imposons. Je ne peux pas faire cela. Je ne suis pas aussi bon que les autres. Je ne changerai jamais. Ces croyances, bien que subtiles, agissent comme des chaînes invisibles nous maintenant dans les mêmes schémas. Posez-vous cette question. Si je pouvais recommencer sans être enfermé dans mes anciennes définitions de moi-même, qui choisirais-je d'être? Comment se libérer concrètement? D'abord, prenez un regard honnête sur ce à quoi vous vous accrochez. Des relations qui ne vous servent plus. Des habitudes qui freinent votre évolution. Des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui ne fait qu'occuper de l'espace inutilement? Écrivez ces choses une par une et posez-vous cette question. Est-ce que cela me propulse en avant ou me retient en arrière? Si cela vous retient, alors il est temps de le libérer non pas comme un acte de cruauté, mais comme un acte de libération nécessaire. Un exercice simple pour cultiver cet état d'esprit est de pratiquer l'art de perdre, chaque jour. Commencez petit. Laissez partir quelque chose de trivial, un vieil objet, une mauvaise habitude, une inquiétude inutile. À mesure que vous le faites, vous réaliserez que la perte n'est pas toujours douloureuse. Parfois, c'est un soulagement. Tout comme une pièce débarrassée du désordre devient plus spacieuse, un esprit libéré des fardeaux inutiles devient plus ouvert et prêt à accueillir de nouvelles opportunités. Lâcher prise n'est pas une fin. C'est un commencement. Cela pose les bases pour repartir à neuf, avec un regard plus clair et un cœur plus léger. Et ce n'est qu'après avoir désencombré votre esprit que vous pourrez vraiment regarder votre passé non pas avec regret, mais avec sagesse. C'est l'étape suivante, non seulement réinitialiser, mais redémarrer avec clarté, en intégrant les leçons du passé sans être défini par lui.
Numéro 2, redémarrer avec lucidité, tirer les leçons du passé. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était piégée dans une boucle d'erreurs répétées? Vous essayez encore et encore, mais à chaque nouveau départ, vous portez le poids du passé, les souvenirs d'échecs, les critiques reçues, les regrets persistants. Vous souhaitez un nouveau départ, mais comment avancer lorsque votre propre esprit vous tire en arrière? Le stoïcisme ne vous enseigne pas à fuir votre passé, ni à l'oublier. Il vous offre quelque chose de bien plus puissant, la capacité de le regarder avec clarté. Plus de peur. Plus de regrets. Plus d'évitement. Seulement l'honnêteté et la compréhension. Car ce n'est qu'en affrontant réellement ce qui a été que vous pourrez redémarrer sans répéter les mêmes erreurs. Épictète disait, chaque événement a deux poignées, l'une permet de le porter, l'autre ne le permet pas. Chaque événement de votre vie est comme une porte. Vous pouvez saisir la poignée de la sagesse, vous ouvrant à l'apprentissage et à la croissance. Ou bien vous pouvez pousser contre le côté sans poignée, vous épuisant, vous sentant coincé, perdu dans le ressentiment. Mais comment choisir la bonne poignée? Comment avancer réellement sans, inconsciemment, retomber dans vos anciennes habitudes? Imaginez votre esprit comme une pièce poussiéreuse. Si vous vous contentez de balayer en surface, la poussière reste, cachée dans les coins. Mais si vous ouvrez les fenêtres et laissez la lumière du soleil entrer, chaque particule devient visible. De la même manière, vos échecs passés ne sont pas à dissimuler. Ce sont des leçons qui attendent d'être vues, comprises et utilisées. Le premier pas consiste à se libérer de l'auto-illusion. La plupart des gens blâment leurs circonstances ou se critiquent sévèrement. Mais quelle est la vérité? Pourquoi avez-vous échoué? Avez-vous mal évalué une situation? Étiez-vous trop impatient? Avez-vous laissé vos émotions l'emporter sur votre raison? Écrivez tout cela, comme un chercheur analysant des données. Pas de jugement, pas d'excuses, juste la vérité brute. Affronter la réalité peut être douloureux, mais c'est nécessaire pour un véritable renouveau. Une fois que vous avez identifié les leçons, ne les laissez pas simplement sur le papier. Appliquez-les. Si vous avez échoué dans un projet à cause d'un manque de planification, cette fois-ci, planifiez avec rigueur. Si vous avez perdu une relation par manque d'écoute, faites de l'écoute active une priorité. Chaque échec contient des instructions précieuses pour s'améliorer. La seule question est, êtes-vous prêt à les voir? Mais le plus important n'est pas d'éviter les erreurs. Le plus important, c'est de refuser de laisser l'échec vous définir. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes la façon dont vous vous relevez, dont vous apprenez, dont vous avancez. Tout combattant a déjà perdu un combat. Mais seuls ceux qui affrontent leur défaite avec lucidité peuvent revenir plus forts qu'avant. Alors, la question demeure, allez-vous continuer à fuir ou affronter votre passé avec des yeux clairs? Allez-vous laisser l'échec vous tirer vers le bas ou l'utiliser comme un tremplin pour vous élever plus haut? La réponse est entre vos mains. Et une fois que vous serez enfin prêt à avancer, il restera une dernière question essentielle. Qu'est-ce qui mérite réellement votre attention? Car si vous ne trouvez pas ce qui compte vraiment, aucun nouveau départ ne suffira jamais. Numéro 3, recentrez-vous sur votre essence et découvrez ce qui compte réellement. Il existe une réalité que peu de gens reconnaissent, nous ne perdons pas notre concentration en un instant, mais progressivement, au fil du temps. À l'image d'un navire qui dévie de sa trajectoire d'un seul degré, nous nous éloignons inconsciemment de notre véritable destination. Un jour, nous nous retrouvons soudainement dans un endroit où nous n'avons pas notre place, poursuivant des choses qui n'ont jamais réellement eu d'importance. C'est alors que nous avons besoin d'un reset, d'un reboot, et surtout, d'un recadrage sur ce qui est vraiment essentiel. Mais quel est le véritable problème? Ce n'est pas que nous manquons de capacité à nous concentrer, c'est que nous concentrons notre attention sur les mauvaises choses. Nous nous laissons absorber par des tâches insignifiantes, pris dans le tourbillon du travail, des actualités, des réseaux sociaux et du besoin d'attention extérieure. Nous confondons validation interne et reconnaissance externe. Toutes ces choses nous occupent, mais nous laissent vides. Réfléchissez Y. Parmi tout ce que vous avez fait aujourd'hui, combien d'actions vous ont réellement rapproché d'une vie pleine de sens? Ou bien êtes-vous simplement en train de réagir aux événements, laissant le monde extérieur dicter ce qui mérite votre attention? Épictète disait: commence par définir ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. D'abord, demandez-vous, qui voulez-vous devenir? Qu'est-ce qui vous apporte un véritable épanouissement, non seulement dans l'instant, mais sur le long terme? Si vous n'avez pas de réponse,
il y a de fortes chances que vous couriez après des plaisirs éphémères au lieu de poursuivre des valeurs durables. Quand tout est dépouillé, la célébrité, l'argent, la reconnaissance, qu'est-ce qui reste et qui donne un sens à votre vie? Se recentrer n'est pas un concept abstrait, c'est un processus concret qui exige des actions. Commencez par créer du silence. La technologie, les actualités, les réseaux sociaux, tout cela est du bruit qui vous disperse dans toutes les directions. Posez votre téléphone, asseyez-vous dans le calme et écoutez-vous. Ce qui émerge dans ces moments de silence, c'est ce qui compte vraiment. Quand votre esprit n'est plus envahi par les distractions, il se tourne naturellement vers ce qui a du sens. Ensuite, éliminez les engagements qui ne correspondent pas à vos valeurs fondamentales. Avez-vous réellement besoin d'assister à chaque réunion? Chaque événement social en vaut-il vraiment la peine? Chercher l'approbation des autres vous rapproche-t-il réellement de la vie que vous voulez? Si la réponse est non, alors laissez tomber. Beaucoup ont peur de perdre leurs habitudes familières, mais en réalité, en éliminant l'inutile, vous créez de l'espace pour l'essentiel. Vous réaliserez que moins vous poursuivez de choses, plus celles que vous choisissez auront de la valeur. Les gens ne échouent pas par manque de temps ou d'opportunités. Ils échouent parce qu'ils dispersent leur attention dans trop de directions, laissant leur énergie se diluer dans des choses insignifiantes. Lorsque vous dirigez pleinement votre concentration vers un objectif aligné avec vos valeurs, tout le reste s'organise naturellement. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir. Si vous n'en êtes pas sûr, demandez-vous, où va votre attention? Les choses sur lesquelles vous passez votre temps chaque jour reflètent-elles vraiment ce qui vous tient à cœur? Partagez votre réflexion, car parfois, simplement l'écrire est le premier pas vers une plus grande clarté. Et si votre réponse vous fait hésiter, c'est un signal que vous devez réaligner votre attention. N'attendez pas d'avoir perdu quelque chose pour comprendre ce qui est réellement important. Agissez dès maintenant. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin vers plus de clarté et de sens, abonnez-vous. Ainsi, lorsque je découvrirai quelque chose de précieux, vous serez les premiers informés. Numéro 4. Réinitialisez vos habitudes. Instaurez des pratiques stoïciennes quotidiennes. Si vous voulez changer votre vie, ne commencez pas par de grands projets ou des promesses inspirantes. Commencez par quelque chose de simple, changez ce que vous faites chaque jour. Votre vie n'est pas façonnée par des poussées occasionnelles de motivation, mais par les habitudes que vous répétez encore et encore. Une petite habitude, pratiquée avec constance, peut devenir le fondement d'une vie entièrement nouvelle. Alors, comment réinitialiser vos habitudes de manière à ce qu'elles s'alignent avec les principes stoïciens? Tout d'abord, identifiez les habitudes qui ne servent plus votre croissance. Ce n'est pas aussi simple que de dresser une liste des comportements que vous considérez comme mauvais. Posez-vous la question, où cette habitude me mène-t-elle? Si je continue ainsi pendant encore un an, qui vais-je devenir? Si la réponse ne correspond pas à la personne que vous aspirez à être, c'est un signe clair qu'un changement s'impose. Cependant, la transformation ne vient pas d'une élimination soudaine, mais d'un remplacement intentionnel. Une approche pratique est l'échange d'habitudes. Si vous avez l'habitude de consulter votre téléphone dès le réveil, placez plutôt un carnet à côté de votre lit et passez les 2 premières minutes de votre journée à écrire une question stoïcienne. Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle aujourd'hui? Si vous avez tendance à procrastiner, appliquez la règle des 5 minutes, engagez-vous à effectuer une tâche difficile pendant seulement 5 minutes. Plus souvent qu'autrement, une fois commencé, vous continuerez. Si vous êtes facilement emporté par des pensées ou émotions négatives, pratiquez la pause stoïcienne. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, prenez un moment, respirez profondément et demandez-vous, comment un stoïcien réagirait-il à cette situation? L'une des grandes leçons du stoïcisme est la constance. Aucune habitude ne vous transformera véritablement si elle n'est pas pratiquée quotidiennement. Marc Aurèle n'est pas devenu un empereur philosophe en quelques instants de réflexion, mais grâce à un entraînement mental discipliné chaque jour. Choisissez une habitude stoïcienne que vous souhaitez développer, qu'il s'agisse de tenir un journal chaque matin. Pratiquer la maîtrise de soi face à l'adversité. Réservez un moment quotidien pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Engagez-vous à la suivre sans interruption pendant au moins 30 jours. Un petit changement aujourd'hui peut entraîner une transformation massive dans votre vie. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, en un an, vous serez près de 38 fois meilleur qu'au point de départ. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de commencer maintenant? Vous n'avez pas besoin d'un départ parfait. Vous avez juste besoin de commencer. Numéro 5, redémarrez votre dialogue intérieur. Cultivez un état d'esprit stoïcien.
Marc Aurèle a dit un jour, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Votre bonheur, la qualité de votre vie, tout découle de votre manière de penser. Si vous souhaitez vraiment réinitialiser, redémarrer et recentrer votre vie, commencez par votre esprit, par les histoires que vous vous racontez à vous-même. Ce n'est pas qu'une simple théorie. C'est une compétence que vous pouvez pratiquer, une habitude que vous pouvez développer, une transformation que vous pouvez amorcer dès aujourd'hui. Commencez par observer le récit que vous vous racontez. Imaginez votre esprit comme une galerie d'art, où les tableaux représentent l'image que vous avez de vous-même. Certains tableaux sont éclatants, représentant la confiance, le courage et les épreuves que vous avez surmontées. D'autres, en revanche, sont déformés, illustrant la peur, l'échec et le doute de soi. La vraie question est, qui a peint ces tableaux? Sont-ils une représentation fidèle de qui vous êtes, ou sont-ils simplement des croyances dépassées que vous avez inconsciemment adoptées? Une manière simple mais extrêmement efficace de reprendre le contrôle de vos pensées négatives est de les écrire. Chaque fois que vous sentez l'inquiétude ou le doute vous envahir, mettez cette pensée sur papier. Par exemple, crois je ne suis pas assez bon. Crois j'échoue toujours. Une fois écrite, cette pensée perd son pouvoir absolu. Ce n'est qu'une phrase, et non une vérité universelle. C'est à ce moment-là que vous pouvez la réécrire de manière plus constructive. Coche épaisse blanche, j'apprends de chaque échec et je m'améliore chaque jour. Un léger changement dans le langage peut entraîner un grand changement dans la perception de soi. Mais pour réellement renouveler votre esprit, vous devez remettre en question votre propre récit. À chaque fois qu'une pensée négative surgit, demandez-vous: est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves solides que c'est un fait absolu? Si quelqu'un d'autre était dans ma situation, le jugerais-je aussi durement que je me juge moi-même? Dès que vous commencez à poser ces questions, vous réaliserez que la plupart de vos pensées négatives ne sont que des hypothèses infondées, des histoires anciennes que vous avez le pouvoir de réécrire. Enfin, rappelez-vous que réécrire votre dialogue intérieur n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'ajuster, d'affiner et de construire une meilleure version de vous-même. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui vous arrive dans la vie, mais vous pouvez contrôler votre interprétation des événements. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui détermine si vous serez écrasé par les circonstances ou si vous vous élèverez, plus fort que jamais. Félicitations! Vous êtes arrivé à la moitié du chemin, une étape que peu de gens ont la persévérance d'atteindre. Ceci prouve que vous êtes sérieux au sujet de votre transformation. Affirmez votre engagement en laissant un commentaire: je m'engage à changer et à aller de l'avant. Mais ne vous arrêtez pas là. Car la prochaine partie vous aidera à connecter tous les éléments et à transformer les principes stoïciens en un plan concret que vous pourrez appliquer à votre vie. Restez sur la voie, les récompenses les plus précieuses vous attendent encore. Numéro 6, se recentrer pour la tranquillité, cultiver le calme intérieur. La paix n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur de soi. C'est un état que l'on cultive de l'intérieur. Mais comment maintenir la sérénité au milieu des turbulences de la vie? Tout comme un lac ne peut refléter le ciel que lorsqu'il est calme, notre esprit ne peut percevoir la vérité clairement que lorsqu'il est entraîné à la tranquillité. Cela nécessite une pratique intentionnelle, et le stoïcisme offre des outils puissants pour y parvenir. Commençons par la respiration. Elle nous ancre dans le présent, reliant l'esprit et le corps. Lorsque nous perdons notre calme, notre respiration devient courte et irrégulière, comme un petit bateau ballotté par une mer agitée. Mais lorsque nous apprenons à la réguler, nous reprenons le contrôle sur nous-mêmes. Une méthode simple mais efficace consiste à inspirer profondément, retenir l'air quelques secondes, puis l'expirer lentement. Cette pratique ancre l'esprit dans l'instant présent, l'empêchant d'être emporté par des émotions passagères. Essayez maintenant avec moi. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Répétez cet exercice plusieurs fois et ressentez la différence. Que votre respiration devienne votre ancre, un refuge où revenir à chaque fois que vous avez besoin de calme. Mais le contrôle de la respiration est-il suffisant? Non. Un esprit indiscipliné vagabonde sans cesse, s'inquiétant du futur, ressassant le passé. C'est pourquoi la méditation devient essentielle. Mais ne confondez pas méditation et suppression des pensées. La véritable méditation est un acte d'observation, il s'agit de regarder vos pensées sans jugement.
Lorsqu'une pensée surgit, contentez-vous de la reconnaître et de la laisser passer, comme des nuages dérivant dans le ciel. 5 minutes par jour à vous asseoir en silence, à écouter votre respiration et à observer votre état intérieur suffisent à renforcer progressivement un esprit résilient, qui ne se laisse pas facilement déstabiliser par les émotions. Cependant, la paix intérieure ne dépend pas seulement de ce qui se passe en nous. Elle est aussi liée à notre perception du monde. Essayez un exercice simple mais profond, la gratitude. Commencez chaque journée en vous demandant « De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Cet exercice reprogramme votre cerveau. Plutôt que de le laisser dériver vers la négativité, vous l'entraînez à reconnaître ce qui mérite d'être apprécié. Cela peut être un matin paisible, un corps en bonne santé, un ami fidèle. Ces petites choses dont on ne réalise souvent la valeur qu'une fois qu'elles nous manquent. La gratitude n'est pas un simple sentiment passif, c'est une discipline active. Plus nous la pratiquons, plus nous comprenons que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de nouvelles choses, mais dans la reconnaissance de ce que nous avons déjà. Mais parfois, malgré la méditation et la gratitude, l'anxiété persiste. C'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler que nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais nos enseignantes. Plutôt que de résister à la peur, à la colère ou à la tristesse, posez-vous cette question, que cette émotion essaie-t-elle de me dire ? Peut-être que la peur vous incite à mieux vous préparer. Que la colère signale une valeur que vous devez défendre. Que la tristesse vous rappelle ce qui est réellement important. Lorsque nous écoutons nos émotions au lieu de les combattre, elles deviennent des outils de connaissance de soi plutôt que des fardeaux. Toutefois, la paix intérieure ne signifie pas l'inaction. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais un état qui nous permet de l'affronter avec plus de clarté. C'est depuis cette sérénité intérieure que nous devons nous poser une question essentielle, mes actions reflètent-elles véritablement mes valeurs ? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réajuster nos intentions, afin que nos actes ne soient pas simplement des réactions aux circonstances, mais des choix conscients et réfléchis. Numéro 7, se réinitialiser avec intention, aligner ses actions sur ses valeurs. La vie est comme un bateau dérivant sur l'immensité de l'océan. Sans boussole, sans direction, il sera toujours emporté par le courant, ballotté par des vagues imprévisibles. C'est pourquoi une véritable réinitialisation ne consiste pas seulement à s'arrêter et à recommencer. Elle doit être une reconstruction intentionnelle, un retour à nos valeurs fondamentales. Car si nous ne savons pas pourquoi nous vivons, comment pouvons-nous être sûrs d'être sur la bonne voie ? Vous êtes-vous déjà senti en train de vivre une vie qui n'était pas vraiment la vôtre ? Vos habitudes, vos décisions, vos rêves. Sont-ils véritablement les vôtres, ou simplement ceux que l'on vous a appris à poursuivre ? Sénèque disait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. » Ce n'est qu'en définissant clairement qui nous voulons devenir que nous pouvons agir avec cohérence et détermination. Une vie sans direction est comme un navire sans gouvernail, facilement influencé par les vents des circonstances et les attentes des autres. Alors, comment réinitialiser notre vie avec intention ? Tout commence par l'identification de nos valeurs fondamentales. Ces valeurs ne sont pas des objectifs éphémères comme gagner plus d'argent ou atteindre la célébrité, mais des principes inébranlables qui guident chacune de nos décisions. Valorisons-nous l'intégrité ou adaptons-nous nos principes selon les situations ? Privilégions-nous la persévérance ou la créativité ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des choix alignés avec la personne que nous aspirons à devenir. Une fois vos valeurs définies, rédigez un manifeste personnel. Pensez Y comme à la constitution de votre vie, un cadre auquel chaque décision doit se conformer. Il n'a pas besoin d'être long, mais il doit être puissant et percutant. Quelqu'un qui valorise l'intégrité pourrait écrire « Chaque décision que je prends doit être guidée par l'honnêteté, même si cela ne m'apporte pas de gain immédiat. » Quelqu'un qui valorise la liberté pourrait déclarer « Je ne laisserai pas la peur dicter mes choix. » Mais savoir ce qui compte pour nous est une chose. Vivre selon ses principes en est une autre. La vie nous confronte à des tentations et des pressions, rendant facile l'abandon de nos valeurs. C'est pourquoi la réinitialisation ne doit pas être un événement ponctuel, mais une pratique continue. Chaque matin, prenez un moment pour vous rappeler votre manifeste personnel, et chaque soir, réfléchissez à la manière dont vous avez appliqué vos valeurs dans la journée. Imaginez votre esprit comme un jardin, si vous le laissez à l'abandon, les mauvaises herbes du doute et de la paresse envahiront l'espace, étouffant les graines de vos véritables aspirations. Mais comment rester fidèle à ces valeurs quand le monde autour de nous sème le doute ? C'est ici que le soutien d'une communauté devient essentiel. Nous devons nous entourer de personnes qui nous rappellent ce qui compte vraiment lorsque nous commençons à douter.
Une réinitialisation efficace ne se limite pas à redéfinir notre relation avec nous-mêmes. Elle ouvre aussi la voie à une reconstruction de nos relations. Car personne ne peut avancer seul indéfiniment. Numéro 8, reconnectez vos liens, construisez une communauté bienveillante. Vous êtes-vous déjà demandé si les personnes qui vous entourent vous élèvent ou vous tirent vers le bas? Un bateau ne peut pas naviguer loin s'il reste ancré à un vieux quai, tout comme notre esprit stagne lorsqu'il est entouré de relations toxiques. En tant que stoïciens, nous comprenons que la vie est une série de choix, et l'un des plus cruciaux est celui des personnes avec qui nous choisissons de marcher. Construire et entretenir une communauté bienveillante n'est pas un luxe, mais une stratégie essentielle pour se renouveler, se recentrer et avancer sur son véritable chemin. Les stoïciens ne s'isolent pas de la société, ils reconnaissent la puissance d'une communauté solide. Sénèque disait, « Fréquente ceux qui sont susceptibles de t'améliorer ». Il ne s'agit pas de rechercher uniquement des sages ou des individus parfaits, mais plutôt de s'entourer de ceux qui nous poussent à grandir, intellectuellement et spirituellement. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de personnes dans votre entourage vous font approfondir votre réflexion? Combien vous apportent de la paix plutôt que de l'anxiété? Si la réponse est très peu, il est peut-être temps de redéfinir ces relations. La pratique est simple, mais elle exige de la détermination. D'abord, initiez des conversations de valeur. Une discussion significative n'a pas besoin d'être longue, mais elle doit être profonde. Elle ne doit pas être avec beaucoup de personnes, mais elle doit être significative. Plutôt que de vous engager dans des discussions remplies de plaintes et d'envie, cherchez des dialogues qui stimulent la réflexion, qui mettent en lumière vos angles morts et affinent votre perspective. Ensuite, fixez des critères pour les personnes que vous fréquentez. Il ne s'agit pas de juger rigidement ou d'écarter les gens, mais plutôt de prendre conscience de ceux qui vous aident réellement à évoluer. Un arbre majestueux reste solide grâce à des racines profondes et bien ancrées. De la même manière, un esprit résilient a besoin d'un réseau de relations solides pour s'épanouir. Paradoxalement, la solitude peut parfois être un meilleur choix qu'une mauvaise compagnie. Les gens craignent tellement la solitude qu'ils s'accrochent à des relations qui sont depuis longtemps périmées, sans réaliser que le silence est le terreau fertile où la sagesse grandit. Avez-vous le courage de réévaluer les personnes avec qui vous interagissez au quotidien? Êtes-vous prêt à vous ouvrir à de nouvelles relations, celles qui vous pousseront véritablement à devenir la meilleure version de vous-même? Personne n'atteint son plein potentiel seul. Un réseau solide ne nous apporte pas seulement du soutien, il nous offre aussi de la compréhension, une sagesse partagée et les défis nécessaires à une croissance continue. Si ce message résonne en vous, montrez votre soutien avec un « j'aime » pour que je sache que je ne suis pas seul dans ce voyage. Et n'oubliez pas de le partager, afin que votre entourage puisse aussi redéfinir ses relations. Le changement ne commence pas uniquement par vous, mais par ceux que vous choisissez d'avoir à vos côtés. Numéro 9, se recentrer sur l'action, transformer la pensée en acte. La vie ne repose pas sur la simple contemplation, mais sur des actions concrètes. Vous pouvez passer des heures à imaginer votre avenir et à élaborer des plans détaillés, mais si vous ne faites jamais le premier pas, tout cela restera une illusion. Marc Aurèle disait, « Ne perds plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme de bien. » Sois un. Voilà l'essence même du stoïcisme, plutôt que de débattre sans fin sur ce qui est juste, agissez maintenant de la bonne manière. Mais pourquoi tant de personnes hésitent-elles? Parce que l'esprit est un labyrinthe d'indécision. Nous nous enfermons dans des cycles d'inquiétude, de doute et de peur. Une idée naît, mais au lieu de la concrétiser, nous la laissons se faner sous le poids des excuses. Nous nous interrogeons, est-ce le bon moment? En suis-je capable? Et au final, rien ne change. Mais le monde n'attend pas. Le temps ne s'arrête pas, et les opportunités ne restent pas disponibles indéfiniment. Si vous n'avancez pas, vous êtes soit immobile, soit, pire encore, en train de régresser. Comment briser cette barrière? La seule manière est d'agir avant que vos émotions ne vous retiennent. Imaginez un bateau en plein océan. Si vous restez simplement sur le pont à contempler l'horizon et à réfléchir à votre destination, les vagues vous emporteront au gré du courant. Mais dès que vous saisissez les rames, même avec un seul coup de pagaie, vous créez une direction. Chaque petit pas compte. Que vous vous sentiez prêt ou non, commencez. Envoyez ce premier email. Passez cet appel. Écrivez la première phrase. Une petite action peut briser la paralysie de la surréflexion. Il existe un paradoxe, plus vous attendez la motivation avant d'agir, moins vous avez de chances de passer à l'action. La motivation ne précède pas l'action, elle en découle. Une fois que vous commencez,
votre cerveau déclenche une réponse positive qui vous incite à continuer. C'est pour cette raison que les coureurs ont souvent du mal à sortir de chez eux, mais finissent par courir plus longtemps que prévu une fois lancés. Servez-vous de ce principe. Plutôt que d'attendre l'inspiration, créez-la en plongeant immédiatement dans l'action. Se concentrer sur l'action ne permet pas seulement d'atteindre ses objectifs, cela transforme aussi notre perception de nous-mêmes. Lorsque vous agissez au lieu de simplement rêver, vous ne restez plus une personne qui a des aspirations, mais vous devenez quelqu'un qui transforme ses rêves en réalité. Et une fois que vous avez fait ces premiers pas, l'élan vient naturellement, comme une roue qui dévale une pente après une première poussée. L'essentiel est de laisser l'action guider votre pensée, et non l'inverse. Mais si vous échouez, l'échec est inévitable, mais il est aussi une opportunité d'apprentissage et d'ajustement. Les erreurs ne marquent pas la fin, elles servent de tremplin au progrès. Agir ne garantit pas un succès absolu, mais l'inaction garantit l'échec. Lorsque vous faites un pas en avant, vous risquez de trébucher, mais au moins, vous avez une chance d'apprendre et de progresser. Si vous hésitez indéfiniment, vous n'aurez rien à améliorer ni à développer. Cela nous amène à la dernière leçon, la résilience. Aucun chemin n'est parfaitement lisse, et aucun parcours ne se fait sans ajustement ni réajustement. La seule voie à suivre est celle de l'action. Alors, cessez d'attendre, commencez à agir, et laissez l'élan vous guider vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Numéro 10, réinitialiser, redémarrer, se recentrer, embrasser le chemin de la résilience stoïcienne. Nous pensons souvent que recommencer signifie effacer le passé, effacer les échecs et repartir de zéro. Mais les stoïciens comprenaient que rien ne commence jamais réellement à partir de rien. Chaque échec laisse une trace. Chaque blessure devient une partie de nous. La seule façon de véritablement se réinitialiser, redémarrer et se recentrer n'est pas de rejeter ce qui s'est passé, mais de l'utiliser comme matière première pour bâtir une version plus forte de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes un forgeron et que votre esprit est une pièce d'acier. Pour façonner une lame tranchante, le forgeron n'évite pas le feu. Il plonge l'acier dedans, le forgeant à chaque coup de marteau. Vous ne pouvez pas gagner en force sans endurer la chaleur de l'adversité. Face à l'échec, la véritable question n'est pas « comment puis-je l'éviter ?», mais plutôt « comment puis-je l'exploiter ?» Un obstacle peut soit vous arrêter, soit devenir le levier qui vous propulse en avant. La différence réside dans la façon dont vous choisissez de le percevoir. Les stoïciens ne croyaient ni à la fuite ni aux plaintes. Ils croyaient en l'action. Lorsque tout s'effondre, au lieu de s'attarder sur le regret, ils se demandent « qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Si vous perdez votre emploi, vous pouvez contrôler la manière dont vous apprenez et améliorer vos compétences. Si vous êtes trahi, vous pouvez contrôler votre réaction, nourrir du ressentiment ou lâcher prise et avancer. Épictète a dit un jour, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Ce n'est pas une simple phrase creuse. C'est le principe fondamental qui vous empêche de sombrer face aux épreuves. La pensée positive ne suffit pas. L'optimisme suffit-il? Non. Si vous êtes simplement optimiste sans stratégie, vous vous bercez d'illusions. Pour réellement redémarrer votre vie selon la philosophie stoïcienne, vous avez besoin d'un système clair. Premièrement, entraînez-vous à vous détacher des émotions passagères. Lorsqu'un défi survient, prenez un instant et demandez-vous, est-ce vraiment aussi grave que je le pense? Cela comptera-t-il encore dans un an? La sérénité ne vient pas de l'absence d'émotions, mais de leur maîtrise. Deuxièmement, adoptez la méthode de recadrage de l'adversité. Lorsqu'un événement se produit, ne le percevez pas instinctivement comme négatif. Un athlète blessé peut voir sa carrière comme terminée, ou bien comme une opportunité de développer de nouvelles compétences. Quelqu'un qui essuie un rejet peut le vivre comme une humiliation, ou bien comme une occasion de prouver sa valeur autrement. Demandez-vous, comment cela peut-il me servir plutôt que me nuire? Troisièmement, agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez devenir. Si vous voulez être plus fort, commencez à vous comporter comme une personne forte aujourd'hui, même si vous ne vous sentez pas encore ainsi. La persévérance ne consiste pas à ne jamais ressentir de découragement, mais à ne pas laisser ce découragement dicter vos actions. Si vous voulez recommencer, n'attendez pas le moment parfait. Il n'existe pas de moment parfait. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Prenez le contrôle de votre vie. La vie est comme une rivière. Parfois, vous êtes emporté. Parfois, vous êtes pris dans des tourbillons agités. Mais souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas un bateau sans gouvernail dérivant au gré du courant.
Vous êtes le capitaine. Vous pouvez ajuster votre trajectoire. À cet instant, posez-vous la question, suis-je prêt à prendre la barre de ma vie, à embrasser les défis à venir et à recommencer avec un état d'esprit plus fort? Nous venons d'explorer 10 façons d'appliquer le stoïcisme pour réinitialiser votre esprit, redémarrer votre parcours et vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Mais la philosophie ne se limite pas à la réflexion, elle doit être mise en pratique. La prochaine étape vous appartient. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous retient? Par où allez-vous commencer? Un petit changement aujourd'hui peut entraîner une transformation profonde demain. Dernier appel. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous avez un contrôle total sur votre réaction face aux événements. Restez calme face à l'adversité. Restez inébranlable face aux défis. C'est cela, la voie stoïcienne. Si cette vidéo vous a été utile, montrez votre soutien, aimez, commentez et partagez vos réflexions. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un. Partagez ce message avec vos proches parfois, une nouvelle perspective peut changer une vie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. D'autres contenus précieux arrivent bientôt. À très vite.